Bonjour à tous, bonjour les amis. Oui, ça fait un bon petit moment que je n'étais pas apparu sur ma chaîne. C'est vrai que bon, j'avais pas tellement l'envie de faire. J'avais plutôt envie de faire une petite pause de quelques jours là. Et puis en plus, durant cette absence, on a eu quelques soucis de connexion Internet. On a été coupé d'Internet pendant 2 jours. Le réparateur est venu, heureusement il nous a réparé tout ça assez facilement, mais bon, ça fait bizarre de ne plus pouvoir téléphoner, de ne plus pouvoir recevoir de coups de fil, de ne plus aller sur Internet. Vraiment, on a pris conscience que là, on était dépendant de cet outil dont on ne peut plus se passer, cet outil merveilleux qui nous permet aussi de communiquer et voilà, de créer des liens. Et d'ailleurs, moi, ma chaîne vidéo, c'est comme ça que les liens se créent, c'est comme ça que c'est grâce à Internet que qu'on a pu former cette petite famille, cette famille d'âmes. On a pu nous relier, que nous pouvons aussi nous être plus forts ensemble en échangeant, et aussi cela me permet de pouvoir diffuser des messages de sagesse des êtres des étoiles, des messages qui sont canalisés par Monique Mathieu. Et voilà, tout ça, Internet, pour moi et pour beaucoup, est utile, et il participe à l'évolution de ce monde, à la transformation de ce monde aussi quelque part, même si Internet a le côté sombre, mais il a aussi le côté positif dont il faut absolument se servir et optimiser au maximum. Voilà ce que je voulais dire. Donc mon humeur du jour, voilà, j'ai envie de parler un petit peu, là, j'ai découvert hier, j'ai visionné le discours de Donald Trump au Forum économique de Davos. C'est un discours vraiment qui annonce vraiment les prémices, le début, qui vraiment confirme que nous allons vers ce nouveau monde de lumière et de partage et de nouvelles fraternités, d'abondance aussi, et que nous sommes en train de quitter le monde du manque, de la peur, des dépendances, etc. Le forum de Davos, vous le savez certainement pour tous ceux qui me suivent, c'était le quartier général des forces sombres, de tous ces puissants de ce monde qui entretenaient qui calculaient leurs nouveaux plans pour profiter de la population, qui calculaient leurs plans et qui établissaient les nouveaux programmes justement pour faire pression sur le peuple, toute notre société dont ils abusent vraiment depuis si longtemps. Et le fait que Donald Trump ait fait ce discours dans cet endroit si sombre, et qui maintenant on voit qu'il est plus au contrôle de l'état profond. On voit que ne serait-ce que ce discours montre très bien que maintenant nous sommes passés à autre chose, que nous avons basculé vers le cheminement d'un monde nouveau. Je vous invite vraiment à écouter ce discours qui est optimiste, qui donne de la joie, qui donne de l'espoir, et qui montre aussi qu'à partir des États-Unis, beaucoup de choses se passent et qui influent aussi sur tout le monde entier. Alors j'ai mis le lien de ce discours sur mon site Telegram. Le lien est affiché en dessous de cette vidéo, en description, pour tous ceux et celles qui ont envie de découvrir un petit peu ce discours réjouissant. Voilà ce que je voulais dire à ce propos.
Oui, donc voilà, nous avons aussi, par cette absence, nous avons eu l'occasion d'approfondir les relations que nous avons avec nos amis, nouveaux amis ici à Montpont. Et voilà, autour d'une bonne table, nous avons avec notre ami, notre ami Maryse, pardon, oh là là, je commence un petit peu à mélanger les choses. Donc oui, Maryse qui est une personne généreuse et qui nous a permis de la connaître plus profondément, et nous avons bien échangé aussi. Mais il y a d'autres amis encore que nous avons à découvrir plus précisément, plus profondément. C'est un peu cela qui fait que nous nous habituons un peu plus ici à Montpont et que nous prenons nos marques de plus en plus marquées, et ça fait du bien de recréer encore un lien d'amitié tout autour de notre activité quotidienne ici, de notre vie dans cette nouvelle ville, Montpont-Ménestérol. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Je voudrais, j'ai déjà fait 2 vidéos concernant la valeur du silence, l'importance du silence. J'ai fait 2 vidéos que j'ai mis sur ma 2e chaîne. La première vidéo, c'est un texte parlé que j'ai illustré, et un texte que j'ai écrit il y a déjà bien longtemps et que j'ai décidé de publier sur ma chaîne avec illustration et musique. Et la même version, mais oui, le premier est parlé et le deuxième est en musique. Musique pour ceux et celles qui sont mélomanes comme moi, qui préfèrent écouter ce message, ce texte musical. Voilà ce que je voulais dire. Et en même temps, je propose en ce moment une nouvelle vidéo sur le silence. Ce sera la 2e et dernière partie. Je l'ai intitulé, cette vidéo, « Le monde du silence et ses trésors oubliés ». Je pratique le silence, je m'exerce, je fais de la méditation depuis mon plus jeune âge, de la méditation transcendantale, comme je l'ai dit, je pense dans une de mes vidéos. Et heureusement que j'ai connu cette façon de rentrer en contact avec mon monde silencieux à l'intérieur, qui était endormi, qui était oublié carrément, par un mental qui tourne tout le temps, par les bruits extérieurs. La vie autour de nous est bourrée de bruit, nous n'avons plus la notion du silence. Et d'ailleurs, je pense à un souvenir que je garde là. Un de mes proches, nous étions dans un village perdu dans le Var, et nous étions dans une maison au moment du coucher du soleil. Il y avait un silence dans ce village. On n'entendait pas âme qui vive, aucun bruit. J'étais avec un de mes proches et qui se sentait mal parce qu'il y avait trop de silence. Il disait « Oh, je me sens pas bien dans ce silence, je préfère revenir dans le bruit ». Ça montre à quel point nous sommes mal à l'aise quand il y a du silence, que nous avons complètement perdu l'habitude d'expérimenter le silence. Et pourtant, c'est plus que jamais nécessaire en ce moment de vraiment, si nous voulons nous recentrer, si nous voulons passer des difficultés qui surgissent dans notre vie, apprenons à nous connecter à l'intérieur de nous, à faire, à faire taire ce mental, à essayer de le calmer par des techniques qui vous conviennent. Moi, c'était la méditation transcendantale, mais il y a plusieurs sortes de méditation. Il y a la contemplation, il y a l'écoute d'une belle musique, il y a aussi la marche dans la nature, dans les forêts. Il y a plein de façons de vraiment faire grandir en nous ce silence et l'utiliser justement pour avoir plus de stabilité, plus de confiance et plus de sérénité. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Le silence, oui, c'est quelque chose que maintenant nous devons tous pratiquer. Et
À ce propos, pour en terminer, je propose donc ce texte, cette canalisation de Monique Mathieu, ma canalisation qu'elle reçoit des êtres de sagesse, des étoiles, le monde du silence et ses trésors oubliés. Je vais l'intituler comme ça, mais vous allez voir que ce texte mérite vraiment d'être écouté et que nous avons vraiment des trésors à découvrir en pratiquant le silence, notamment nous connecter aux énergies des êtres des étoiles et encore beaucoup plus que cela, nous connecter à nos propres capacités intérieures et à prendre conscience que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. Voilà. J'en termine là avant de vous proposer ce texte, Le monde du silence et ses trésors oubliés. Je termine par cette citation qui est tout à fait en accord avec ce qui va suivre. Cette citation qui m'a été envoyée par un ami et que je trouve magnifique. Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. Fais attention à tes paroles, car elles deviendront des actes. Fais attention à tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Fais attention à ton caractère, car il est ton destin. Voilà ces belles paroles, j'arrête là pour aujourd'hui. Pensez aussi à aller voir le dernier live que j'ai fait il y a une bonne semaine de cela avec Abel Franco, concernant justement les patchs qui neutralisent les ondes électromagnétiques et les nouveaux patchs justement, les nouveaux patchs scalaires qui sont encore plus bénéfiques pour notre santé, pour notre équilibre vital de santé. Nous avons fait avec Marie-Christine ce live il y a une huitaine de jours. Si vous êtes intéressé pour le regarder, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et aussi, j'ai le lien, comme vous le savez, à propos de l'eau Kangen et de la fontaine Kangen, qui est aussi une aide précieuse justement pour optimiser sa santé et être au mieux de sa forme, car quand on est en bonne santé, on est plus heureux, on a plus tendance à être généreux, à être fraternel, etc., etc. Et c'est vrai que moi, en ce moment, j'ai besoin justement d'avoir un bon équilibre santé. Mes petits problèmes, mes petits soucis de dos me montrent justement que je dois encore conscientiser mon corps, je dois apprendre à l'aimer et que je traverse, c'est vrai, en ce moment une période assez turbulente. Il y a beaucoup de souvenirs désagréables du passé, du lointain passé, et qui impacte ma vie, qui impacte mon équilibre. Et vraiment, justement, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de moins parler, j'ai besoin de rester silencieux, calme et parfois me retirer du bruit et de méditer, tout simplement. Voilà, on revient à ce beau message qui s'intitule « Le monde du silence et ses terres et ses trésors oubliés », canalisé par Monique Mathieu, un beau message, et ce sera le dernier message sur ce sujet, sur le silence, la valeur du silence, la valeur inestimable du silence. Je mets vous allez voir, en fin de vidéo, il y aura deux petites autres vidéos. J'ai mis le lien d'un texte que j'ai publié concernant le silence et que j'ai mis sur ma deuxième chaîne, et un deuxième lien, ce texte est mis en musique. Voilà, pour les mélomanes comme moi. Bonne continuation, prenez bien soin de vous, bien sûr, comme toujours, et à très bientôt. Au revoir. Nous allons maintenant vous parler du silence. Pour vous, chercheurs de vérité qui êtes sur ce chemin spirituel, le silence a beaucoup d'importance. Vous avez de la difficulté à calmer le mental.
Dans le silence, vous recevez des informations, des plans de lumière et vous vous remplissez d'une énergie très importante. En réalité, le silence n'existe pas. Le silence est ce que vous ressentez en l'absence de bruit autour de vous. Cependant, le vrai silence n'existe pas. Vous ne pouvez pas capter certains sons parce que vous n'en avez pas les moyens, que ce soit les sons de la musique céleste ou même les sons émis par les arbres. Il me montre les arbres qui parlent entre eux, il me montre le son des fleurs. Ils me font entendre le son que peuvent produire les animaux dehors, des sons habituels qu'ils ont pour s'exprimer. Le silence n'existe pas en tant que tel, parce que tout est entouré de vie. Dans la vie, il y a communication entre les règnes, même du règne minéral. Il émane des sons qui ne sont pas perceptibles, mais qui existent. Si vous désirez mieux vous connaître, si vous désirez aller au plus profond de vous-même, si vous voulez entrer plus facilement en communication avec vos guides, avec les plans de l'invisible si cela doit être, il vous faut essayer de faire le vide mental, de faire silence en vous. À ce moment-là, beaucoup de portes vous sont ouvertes. Nous savons qu'il est difficile pour les humains de faire taire leur mental. Il me donne un exemple. Si vous êtes dans la nature à la tombée de la nuit, lorsqu'il n'y a pas de bruit, et si vous avez la capacité d'écouter le silence, vous pouvez vous rendre compte de la puissance de ce silence. Il vous nourrit et pénètre tout ce que vous êtes en tant qu'être de matière, et aussi tout ce que vous êtes en tant qu'être d'énergie, parce que dans le silence, nous le répétons, il y a une vibration et une énergie. Vous, humains, faites tout le contraire. Vous vous abrutissez de bruit, celui de vos cités, de vos musiques, qui n'élèvent pas beaucoup votre fréquence vibratoire, le bruit de vos appareils ménagers, de vos véhicules. Vous êtes tellement habitué à vivre avec le bruit que vous ne parvenez plus à ressentir le silence, à l'intégrer et à le vivre. Si vous faites une retraite, le silence est tout d'abord difficile à venir parce que votre mental crée sans cesse du bruit. Un bruit qui, encore une fois, est inaudible à vos oreilles, mais qui a une réalité. À partir du moment où votre mental crée ce bruit et ne peut pas l'exprimer par la parole, si vous faites par exemple un stage sur le silence, il arrive quand même un moment où votre mental se calme parce qu'il comprend que cela ne sert à rien d'émettre des pensées et des sons inaudibles en permanence. Alors, petit à petit, votre mental se tait. À ce moment-là, vous commencez à apprécier totalement autre chose, notamment ce que vous êtes. Dans le silence, si vous parvenez à vous concentrer sur le troisième œil, par exemple, vous pouvez entendre le son que vous émettez. Chaque humain possède son propre son. Dans les méditations, il est fort agréable de pouvoir se connecter et ressentir le son que vous émettez. C'est un son très répétitif. Il y a toujours la même note qui ne s'arrête jamais. Ce son représente aussi la vie en vous. Les êtres humains sont actuellement totalement immergés dans les sons. Le son, c'est l'agression. Le son, c'est l'impossibilité de rentrer en connexion avec soi-même ou avec les plans de l'invisible. Le son représente le bruit. Bien sûr, certains sons vous élèvent. Une très belle musique peut élever votre fréquence vibratoire, à condition de ne pas trop augmenter le son et de le vivre car il est porteur. À partir du moment où vous avez goûté au silence, vous avez besoin de silence. Pourquoi les ermites se mettent-ils en retrait du monde ? Pourquoi certains sages font-ils de même ?
parce qu'ils ont compris que le silence est porteur et que lorsqu'il est effectif, il permet de s'élever au-delà de la condition humaine. Nous allons ouvrir une parenthèse. Vous pouvez participer à un séminaire en silence, dans une abbaye par exemple, et vous imposer de ne pas parler pendant un temps défini. Mais si pendant ce laps de temps, vos pensées ne s'arrêtent pas, ce séminaire sera totalement inutile. Il vaut mieux s'entraîner chez soi, au début lors de petites méditations, ou simplement en étant à l'extérieur à un moment où il ne fait pas très froid, pour vous habituer à intégrer le silence. Quand vous commencez à intégrer le silence, automatiquement votre mental se calme. Même votre mental, qui est en activité permanente, a aussi besoin de repos. Bien sûr, le repos peut vous être donné par le sommeil, quoique le sommeil soit un état totalement différent de l'état de veille. Le sommeil est absolument nécessaire à la récupération de la fatigue de votre corps physique. Écoutez le silence. Nous le répétons encore une fois, le silence réel n'existe pas. Il y a 1000 bruits autour de vous. Heureusement que vos oreilles ne peuvent pas capter tous ces bruits, car comme vous n'êtes pas prêt à intégrer les vibrations de certains bruits, cela pourrait vous perturber. Sachez que tous les sons qui se trouvent dans la sphère inaudible, c'est-à-dire celle où les bruits ne sont pas perceptibles par vos oreilles, ce sont des bruits relativement positifs. Nous disons relativement positifs parce qu'à l'époque actuelle, il y a malheureusement des sons subliminaux, des sons que vous n'avez pas l'impression de capter, mais que vous captez quand même. Nous ne parlerons pas des images ou des sons subliminaux, mais sachez qu'au-delà de vos perceptions, il y a des sons ou des images qui peuvent influencer ou déstabiliser les êtres. Encore une fois, c'est l'élévation vibratoire qui peut vous tenir hors de portée de ces nuisances inaudibles, et même des images que vos yeux ne peuvent pas percevoir. Si vous ne vous laissez pas emporter en permanence par votre mental, l'élévation vibratoire peut aussi vous permettre de créer l'harmonie entre vos pensées et ce que vous êtes.